On voit souvent dans le chasse les Chachamim, lorsqu'ils arrivaient à tel pasouk, ils pleuraient. Ils avaient la sensibilité. On m'a raconté qu'il y avait quelqu'un à Bnei-Brak, un Baal Koré, qui lit la Torah. Toutes les fois il montait à la Torah pour lire, pas qu'il monte lui-même, il est Baal Koré, il pleurait. Il lit la Torah et il pleure. Juste il lit la Torah. N'importe quelle parachute. La parole d'Hachem. Il a réussi à purifier sa neshama à un niveau assez élevé que la parole d'Hachem déjà, ça lui fait chaud au cœur, ça le fait pleurer. Et plusieurs fois dans la Gemara, on voit des Tanaïm, des Amoraïm, lorsqu'ils arrivent à ce passouk, ils pleurent. Parce que dans Kiddushin, il y a une suite d'histoires comme ça, où chaque Chacham, celui-là quand il arrive à ce passouk, il pleurait, celui-là quand il arrive à ce passouk, il pleurait. On voit combien leur neshama était pur, combien leur cœur était sensible à la Yirat Shamayim, que parfois ils s'éveillent aux pleurs. Que c'est quelque chose d'important, qu'il faut éveiller les sentiments qu'on étudie, même quand on lit un pasouk, même quand on écoute la Torah, Kirat Torah, surtout dans les parachiotes qu'on a lu jusqu'à maintenant, tous les nissim que Kadosh Baruch Hu a fait. Il faut éveiller les sentiments, il ne faut pas être bird. Mr. Freeze, une fois j'ai ça, Mr. Freeze. Froid, indifférent. C'est l'inverse de la Torah. C'est l'inverse de l'Avodat Hashem. Avodat Hashem, c'est chaud. C'est chaud, c'est du feu. Avodat Hashem, il faut être plus de tendance vers la chaleur. Comme les Sfaradim, que naturellement, on a une facilité à ce niveau-là. On a une facilité plus que les Ashkenazim. Pour les Ashkenazim, c'est très dur. Très dur d'éveiller les sentiments et les pleurs, kol sheken. Pour les Sfaradim, c'est plus facile. Il ne faut pas devenir un Sfaradi, il ne faut pas qu'il devienne Ashkenaz. Et toute sa Avodat Hashem, elle est froide, elle est monotone. On entend comme des machines. C'est pas l'Avodat Hashem, ça. L'Avodat Hashem, c'est la sensibilité, c'est le cœur, c'est les pleurs. De temps en temps, il faut verser des larmes, que ce soit dans la tfila, quand on a la kavana, ou que ce soit dans le limoud, ou quand il est seul, il étudie un peu de moussard. Il faut que le cœur vibre, il faut vibrer, faire vibrer le cœur. Sinon, comment on peut sentir un attachement à Kadosh Baruch Hu? Rabbi Yochanan, Kadava Matel Haikra Vebacher, Rabbi Yochanan, Tana, il était Rabbi Yochanan. Il arrivait à ce pasouk et il pleurait. Il dit le pasouk, il pleure. Ça veut dire quoi? Il était assis avec son chumash. Il était en train de dire ce pasouk-là. Vekaravti alechem la mishpat. והייתי עד ממהר במכשפים ובמנעפים ובנשבעים לשקר ובעושקי שכר שכיר. Donc il étudiait le Navi, Rabbi Yochanan, il est arrivé dans Malachi, il lit ce pasuk, il pleure. Comme j'ai dit, que nous aussi, il faut qu'on essaie un agot là. Obligé de pleurer de temps en temps sur un Mahamar de Chazal, sur un pasuk. Pourquoi il pleure Rabbi Yochanan? Alors on va traduire le pasuk. Je m'approcherai pour vous juger. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, il s'approche. C'est-à-dire ça, c'est un jugement qui est sérieux. Et je serai un témoin empressé de punir. Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu lui-même, c'est le juge, et lui-même, c'est le témoin, comme c'est écrit dans Pirkei Avot. Ou Ha'ed, ou Dayan, ou Baal Din, ou tout. Kadosh Baruch Hu, c'est tout. Il n'y a pas besoin de témoin devant lui, rien. C'est lui tout. Ba Mechashefim, pour punir qui? Mechashefim, c'est les sorciers. Tous ceux qui font la sorcellerie. C'est grave la sorcellerie. Vadaï. Mechashefa, l'otechaye, la Torah l'a dit. C'est assaut de laisser vivre quelqu'un qui fait la sorcellerie. Mechashefa, c'est une sorcière. Pas d'afka une sorcière. Même un sorcier. Seulement, on dit Katouf Bahové, ça veut dire qu'en général, c'est les femmes qui sont dans ces trucs-là. Faut tuer. C'est le Bedin qui tue.
Mena'afim, c'est ceux qui font l'adultère, c'est très grave. Adultère, c'est très grave. Je me punis gravement. Ceux qui font la sorcellerie, ceux qui font le niouf, tout ce qui concerne les averot de harayot, ou vanishbaim la shaker, ceux qui jurent au nom d'Hachem à faux. C'est très très grave. C'est le monde entier il a tremblé, comme ça la Gemara dit, quand Kadosh Baruch Hu il a dit Loti Shava, Nishmi, la Shaker, etc. Shvoat Shav, le monde entier a tremblé quand Hachem a dit cet interdit-là. C'est très grave. Uberoshke Sechar Sachir. Et c'est qui le dernier? Celui, en chèque Sechar Sachir, c'est celui qui ne paye pas à temps ses employés. Dans le même paquet, tu mets celui-là avec cela. Ça, c'est un avéra très grave. Ça, c'est une avéra. D'accord, c'est une avéra. Il n'a pas payé. On n'a pas dit qu'il n'a pas payé du tout. Il va payer, mais 2-3 jours après. On parle dans un cas où il a de quoi payer. Et il ne paye pas maintenant. Par fainéantise ou pour une X raison, il ne paye pas maintenant. Il paye plus tard. C'est un issur de Oraïta. Quand Rabbi Yochanan est arrivé à ce pasouk, il a pleuré. Pourquoi il a pleuré? Il a dit comme ça. Un serviteur qu'on lui considère les choses graves qu'il a fait avec pareil au même niveau que les choses moins graves, il a un espoir. Il a un espoir de s'en sortir. Comment Kadosh Baruch Hu dans la même lancée de avérotes graves, il nous met des avérotes qui sont beaucoup moins graves. Sur ça, Kadosh Baruch Hu il dit vérité el memaher. Pourquoi? Comme il dit Rabbeinu Yonah, il ne faut pas voir le godel à mitzvah, le godel à mitzavé. Celui qui ordonne cette avéra qui est très grave, c'est le même qui ordonne cette avéra qui est moins grave. Normalement, il ne devrait pas y avoir de différence dans les punitions. Sur n'importe quelle avéra, ça s'appelle on s'est révolté, on s'est rebellé contre la parole d'Hachem. Quelle différence si on se rebelle sur une petite parole ou sur une grande parole? Il vient nous rassurer, que le pasuk ne veut pas dire que la punition est la même. C'est pas chaud, c'est évident que faire l'adultère, c'est beaucoup plus grave que ne pas payer à temps son salarié. C'est clair. Donc c'est quoi la kavana du pasuk? Kadosh Baruch Hu eno meshalem ela mida keneged mida. אומנם העניין הוא שלעניין משקל המעשים כך עולות בכף הקלות כמו החמורות. Le message que le Navi nous dit dans ce pasuk, c'est que lorsque Kadosh Baruch Hu juge, qu'on n'aille pas croire que les arvérotes calotes, les petites arvérotes qui sont petites à nos yeux, elles passent au travers par rapport aux grandes. Il y a les grands traits, il y a les grandes avérotes, il y a les grandes choses graves qu'un homme fait, et il y a les petits détails. Alors quand on va juger sur les grandes choses, les petits détails, on n'en fait pas cas. Comme j'ai l'habitude de raconter, vous savez déjà, celui qui vole, qui tue, il braque une banque, et il tue là-bas tout le monde, il vide le coffre, il se sauve, la course-poursuite, il voit une voiture, il tue celui qui est dans la voiture. Il a fait 25 meurtres. Il roule, il y a la police derrière, il tourne à droite, gauche. Et à la fin, il y a l'hélicoptère qui vient, il a travaillé, Mishpat. Et au moment du procès, après ce long procès, voilà les accusations. 25 perpètes, parce qu'il a tué 25 personnes, plus ça, plus le cambriolage là, plus infraction au code de la route, parce qu'il n'a pas mis le clignotant à droite, plus il n'a pas mis le clignotant à gauche, plus il n'a pas... On est d'accord que ça n'existe pas au monde, un jugement pareil. Ça n'existe pas. Conduite sans ceinture. C'est la cholia d'avoir casé. D'accord? On nous dit, le Navi, ça c'est vrai dans ce monde. Chez Hachem, en d'avoir casé.
Chez Hachem, tout est pris en compte, au moindre détail. C'est ça qui a éveillé Rabbi Yochanan aux pleurs. Il a vu ce passage qu'il a dit, c'est rien qui passe, au travers, rien sur lequel, allez, on laisse passer. Ki lo yashkichu achamurot et akalot les averot graves ne feront pas oublier les averot qui sont légères. Velo ya'alim ad dayan aino mehem klal, le dayan ne fermera pas les yeux de ses fautes sur ses fautes du tout, aussi petites qu'elles soient. Kasher lo ya'alim achamurot au même titre que il ferme pas les yeux sur les averot graves. Et là, le kulam yashgiach vifakach bashva'a achat. Sur toute la averot HaKadosh Baruch Hu, il en fait cas, il les prend en considération, la dun kol echad mehem, pour juger chacune des actions séparément, ou la hanish achar kach al kol echad kifi mashiu, et la punition qui va en conséquence selon chacune des averot. Vehu ma sheshlomo hamelech alav shalom omer, כי את כל המעשה האלוקים יביא במשפט, על כל נעלם, עם טוב ועם רע. Chaque action, même des choses qui sont cachées parfois même de l'homme lui-même. L'homme lui-même ne sait même pas qu'il a fait ça. Il n'a même pas fait attention qu'il a fait ça. Alors ça reste une avéra. Ça reste une avéra. Il aurait dû faire attention. J'ai pas fait attention. Ça, c'est des enfants qui répondent comme ça. Pourquoi tu as fait ça? Mais j'ai pas fait exprès. Regarde. Ça marche pas, ça. Ça s'appelle Shogeg. Shogeg, c'est l'Avera. Im tov, il veimra. Pas que en mal. Même en bien. Ça aussi. En bien, c'est pareil. Chaque petite action bonne qu'un homme a fait, rien qui est oublié, rien qui est perdu. Même du bien qu'un homme a fait sans le savoir. Comme la Gemara dit, quelqu'un qui a perdu une pièce d'argent, et cette pièce-là, elle a été trouvée par un pauvre. Donc il a fait la tzedaka sans vouloir faire la tzedaka. Il y a eu un profit de ses actions. Il recevra sur ça un salaire. Rien fait. Sur chaque petite chose. De la même façon que Kadosh Baruch Hu, ça nous intéresse. Oui, on veut. Kadosh Baruch Hu, tu prends tout en compte, hein, tout en compte. Chaque action bonne qui est faite intentionnellement, pas intentionnellement, même Beshogeg, Akadosh Baruch Hu, il en tient compte. Ken lo yaniach milishpot velochiach kol ma'aseh ra' katan kemot shehu uleotzi milev harotzim litpatot, pour enlever du cœur de ceux qui se laissent tromper velachshov shelo ya'aleh ha'adon baruch hu bedina advarim akalim. Croire que Akadosh Baruch Hu, il ne va pas commencer à s'affairer avec des petites choses, des petits, quoi, moukté, c'est rien, c'est des rabbanan. Qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? Sur des rabbanan, poretz geder, shechenu nachash. Celui qui transgresse un histoire de rabbanan se fera mordre par un serpent. Ce qui est le serpent, c'est la morsure des chachamim. Comment les chachamim mordent? Okay. Ils mordent en faisant accuser l'homme et le rendre coupable de mita bidei shamayim. S'il transgresse un issur de rabbanan. Donc c'est écrit dans la Gemara dans Brachot, quand envers al divrei chachamim, chayav mita. Chayav mita. C'est grave. Ah, mais c'est que des rabbanan. C'est des rabbanan. Ki tovim dodecha miyayin. Tovim. Elles sont meilleures les paroles d'odecha, de tes chachamim, yoter miyena shel Torah. Plus que le vin de la Torah. Je vous dis, je préfère les dinim des Chachamim plus que les dinim que moi j'ai écrit dans la Torah. Pourquoi? C'est eux qui protègent mes dinim. C'est le guéder. Ça, le guéder, c'est la muraille, c'est la barrière. Celui qui transgresse la muraille et qui dit, bon, c'est des rabbanan, bon, c'est qu'un avertissement, c'est que c'est c'est ça, toute la Torah elle est préservée par les takanot des Chachamim. Un homme peut dire, ça c'est pas grave, ça c'est pas bon, c'est pas. C'est écrit dans Shulchan Aruch, c'est écrit dans l'Halakha, c'est écrit dans Chazal, c'est écrit dans le Zohar, c'est écrit. L'homme, je sais où c'est écrit. C'est écrit, oh, il va voir. Chas v'shalom, de mépriser l'importance de la mitzvah ou de la avera.
On a lu dans la paracha la semaine dernière, dans le Zohar du Chokle Israël. Basar Bechalav. Basar Bechalav, d'après la Torah, c'est interdit que quand c'est cuit ensemble. C'est-à-dire même mélangé ensemble, les deux. Mais c'est pas cuit ensemble. Comment ça s'appelle là-bas McDo. Ah, voilà. Okay. Voilà, ils vont expliquer. Même ça, c'est des rabbanan. C'est des rabbanan. Sauf si c'est Hatzoledet, c'est Shpichoul, si c'est un peu froid, il a mis le fromage là-bas. Des rabbanan. Steak avec la viande, avec le fromage, des rabbanan. Il faut que ce soit cuit ensemble pour que ce soit d'oraita. À plus forte raison, s'ils ne mangent pas ensemble. Ils mangent de la viande, et après ils mangent du lait. Des rabbanan. Quand tu dis c'est 5 heures après, c'est des rabbanan. Qu'est-ce qu'il dit le Zohar sur ça? Si on peut croire que c'est pas la fin du monde, bah d'ailleurs on va pas le faire Nechatrila, mais s'il a fait Naron, comme ça, on est nous. Bah, quelqu'un ici va manger du lait après de la viande. Quelqu'un va faire la coula des 3 heures, des histoires comme ça. À 5h30, il n'y a pas, c'est 6 heures. Bon, Badaï, ça c'est notre niveau. Mais si Chaz Veshalom, ça c'est fait. Oui, pas de mézid, péchogeg. Il a pris, il a mangé, il a fait shakol sur un chocolat, il avait mangé de la viande à midi, il a fait shakol, il a mangé. Il a mangé. Oh, oh. Mince, il crache, il avale ce qui est dommage. Et voilà. Donc on a cloum, d'accord? Ah, banane. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le Zohar? De ça, il faut apprendre pour toutes les mitzvot. Il est écrit dans le Zohar que celui qui mange du lait après de la viande disparaît de lui le tselem d'homme. La forme humaine disparaît de lui. Il devient, ça disparaît. On a un tselem. Tselem, c'est pas quelque chose qui est physique. Une tête, il y a deux yeux, un nez, une bouche, des oreilles. Ça, c'est ce qu'on voit physiquement. Mais chez des gens, parfois, on voit qu'il n'a pas une bonne tête. Ron, ça veut dire que son nez, il est parti. Ses oreilles sont parties. C'est quoi, il n'a pas une bonne tête? Là, il y a quelque chose sur son visage. Ron, on est d'accord? Je ne parle pas de triste ou de sa mère. Le visage. Je ne parle pas ni de river, ça veut dire il est pâle. Non, il a la tête normale, il n'est pas pâle, il est normal, il est bronzé, il vient de vacances. Mais il n'a pas une bonne tête. Ça veut dire quoi, tu n'as pas une bonne tête? Pas une bonne tête, c'est-à-dire qu'il y a un problème dans ton tselem. Parce qu'à part les traits physiques du visage, il y a aussi des traits du visage spirituel. Ça s'appelle tselem. Il y a beaucoup de prinotes de ça, il y a des choses qui sont en-dessous, autour du corps. L'homme jamais. Arshav, il dit le Zohar que celui qui mange du lait après de la viande, c'est un sort que des rabbanan, c'est même pas écrit dans la Torah que c'est un sort. Même le lait, la viande mélangée, c'est écrit juste parce que c'est écrit 3 fois à Tevachem. Disparaît de lui le tselem d'homme qu'il a et vient à la place un tselem de haïz, de chèvre. Il a une tête de chèvre. Qu'est-ce que ça fait qu'il a une tête de chèvre? Ça fait qu'il est en danger, ça devient une proie de tous les animaux du monde. Et viennent sur lui des animaux spirituels, mauvais, des lions, des chiens, etc. Et il le mange sans qu'il s'en rende compte. Il perd son tselem d'homme. Et Daniel, qui est tombé, qui a été jeté dans le Gouva Rayot, dans la fosse aux lions, pourquoi les lions ne l'ont pas mangé? Parce que Daniel, quand il était dans le palais du roi, et que là-bas, tout le monde mangeait taref, et Daniel, il avait le droit de manger taref. C'était pour sauver sa vie. Et Daniel, il mangeait des iranim, il mangeait des pois chiches, des haricots pour manger kasher. Il a fait attention à la kasherout. Alors il a gardé son tselem d'homme, et les lions ne pouvaient pas l'approcher. Impossible. Aval, une autre histoire que là-bas le Zohar il amène, qu'il y en a un qui a mangé aussi un mahal taref, et quand il était
un jour dans le désert, il est apparu comme la femelle de tous les animaux. Le lion, il a vu une lionne. Le renard, il a vu une renarde. Le chien, il a vu une chienne. Le taureau, il a vu une vache. Tout. Ils sont venus, tous les animaux, et ils se sont amusés avec lui. Seulement, il y avait une Xéra qui devait vivre encore 7 ans, donc Kadosh Baruch Hu l'a laissé en vie. Et il s'est fait esquinter. Pourquoi? Il a mangé du lait et de la viande ensemble. Et parti de lui le Tselem. Ah, maintenant, on voit ces choses-là. On dit, ah, les dynimes des Rabbanan, c'est pas de la rigolade. C'est que des Rabbanan, c'est que des... Chayamita, mais c'est que des Rabbanan. Mais c'est que des Rabbanan. C'est des paroles de la Torah, c'est des paroles des Chachamim. Les Chachamim, tout ce qu'ils disent, c'est d'après la plus profondeur des Inyanim, de la Kabbalah, et des Olamot, et des Sphirot, et des choses qu'on comprend rien du tout. Qu'est-ce qu'on comprend? On comprend rien à notre vie, nous. On vit comme ça, oui, c'est notre petit cerveau de pois chiche qui explique quoi? Qu'est-ce que t'expliques? Tu comprends même pas comment tu vis, frère. Qui tu es, tu sais pas. Comment tu fonctionnes, tu sais pas. Qui est un homme? Qu'est-ce que c'est un homme pour qu'il croit qu'il est quelque chose? Et il vient, il va dire sur des paroles de la Torah, oui, des commentaires. On t'a permis de laisser un commentaire là-bas. Laisse un commentaire où tu veux. Là, tu laisses un commentaire là. Quel commentaire? No comment. Ce qu'il y a écrit dans la Torah, il faut faire, il faut respecter, il faut chérir, il faut amplifier, il faut faire grandir dans son cœur, dans sa tête, comprendre combien c'est important chaque mitzvah de la Torah. Et si on ne comprend rien, nous on comprend. Alors les Chachamim qui nous ont dit ces choses-là, ils comprennent tout. Ça c'est un exemple. De là, il faut qu'on comprenne et qu'on apprenne pour toutes les mitzvahs de la Torah, que tout est dit avec une grande profondeur. On n'a aucune asaga, perception de la profondeur des dynimes de la Torah et des dynimes des Rabbanan non plus. Et il faut faire attention à tout ça. La reine, maintenant on peut comprendre un petit peu les paroles du Messie. Maintenant on peut comprendre un peu les paroles du Passouk. Nous on voit une mitzvah grave, la punition dans la Torah elle est grave. On voit une mitzvah moins grave. Il n'y a pas de punition même dans la Torah parfois. Parfois le lait après la viande, il y a une punition à quelque chose, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Aucune punition. Quoi? Et ça, tu vas mettre dans le même paquet au moment du jugement? Vadaï. Parce que c'est pas selon ce que nous on comprend. C'est parce que selon ce que nous on mesure et on pèse la gravité des averot et des mitzvot. Kadosh Baruch Hu, c'est le seul qui sait ce que vaut chaque mitzvah, chaque avera. C'est pour ça que nous, notre devoir, c'est de respecter toute la Torah de A à Z. Et pas croire, chas v'shalom, qu'il y a des choses, on ne fera pas qu'un. Chas v'shalom. C'est ce qu'il dit le Rav. Ceux qui veulent se tromper, il faut sortir de ce cœur-là, tout celui qui dit qu'Hachem est Vatran, Hachem, Vatran, comment on dit? Pardonne. Pas pardonne, parce que Hachem, oui, pardonne. Mais Vatran, ça veut dire qu'il laisse passer, Hachem, c'est bon. Je m'arrange, je crois comme il s'arrange dans ce monde avec qui il veut, parce qu'il a de l'argent ou quoi, il s'arrange aussi avec Hachem. Qu'est-ce que tu t'arranges avec Hachem? Celui qui pense comme ça. La phrase elle est dure, mais je vais expliquer tout de suite pourquoi c'est tellement dur. Celui qui pense que Kadosh Baruch Hu laisse passer, alors sa vie on la laissera passer, ça veut dire il mourra. Pourquoi Kadosh Baruch Hu est tellement dur? On te dit à chaque fois Hachem, c'est notre Père, c'est... Oui, si tu sais qui il est. Mais si tu penses qu'il laisse passer, ça veut dire que tu méprises et tu négliges toute sa Torah. Tu négliges toute la création du monde, tu négliges toute la malchoute d'Hachem. Tu crois qu'Hachem on croit qu'Hachem c'est quoi? C'est un roi qui est comme ça. Hachem c'est Melech Melchei Melachim. Kadosh Baruch Hu c'est Ensof Baruch Hu. On va venir dire, bon c'est bon. Hein. Ah, tu penses c'est bon? Alors sa vie c'est bon. Alors, celui qui ne pense pas, c'est bon comme ça. Celui qui dit à Kadosh Baruch Hu, Melech Melchei Melachim. Et si moi je ne comprends pas, c'est chez moi l'erreur. Et si moi j'arrive pas à comprendre, Hachem, laisse-moi comprendre ta Torah. Donne-moi à comprendre la Tchouva. Donne-moi à comprendre tes mitzvot. Donne-moi la crainte dans mon cœur. Ta crainte dans mon cœur. Il demande la Yirat Shamayim. Lui, Behemet, Kadosh Baruch Hu, Mevater. Comme c'est écrit dans plein d'endroits, dans le Shas, c'est écrit aussi dans le Zohar, que celui qui étudie la Torah,
il a du piston. Celui qui étudie la Torah, on est Mevater, là. C'est écrit. Tu dis quoi? Tu prends le Mevater. Celui qui dit ça, celui qui considère les mitzvot d'Hachem et la Nagat Hachem de cette façon, que Kadosh Baruch Hu, il peut, de temps en temps, ça va laisser passer. Celui qui pense une chose pareille, ça c'est très grave. Mais celui qui sait que les mitzvot d'Hachem, elles sont chères, et Kadosh Baruch Hu, il est Dayan, Emed, Vetorah, Emed, et tout est Emed. Seulement, il fait dépendre la faiblesse de lui, et pas Chas v'Shalom, des paroles de la Torah. Celui-là, Behemet, Kadosh Baruch Hu Mevater. Kadosh Baruch Hu, il est beaucoup plus clément avec lui dans le din. Celui qui étudie la Torah encore plus, comme il y a une histoire là, qui étudiait beaucoup de Dapim de Gemara, beaucoup de Torah, et il y avait des avérotes qu'il avait faites, et quand il arrivait dans l'Olam Haba, alors on a décrété son din, Gehinam, Gehinam, il faut passer là-bas le nettoyage d'Avérotes, après, mais Hashem Gan Eden, avec d'abord Gehinam. Il a pleuré, ils sont venus Malach et Chabbala, ils l'ont attrapé, il y a la Gehinam. Et quand ils sont venus au port du Gehinam, il avait écrit que rien qu'au port du Gehinam, c'est terrible. Rien que de se tenir là-bas, ils sont venus pour le jeter, et toutes les portes du Gehinam ont commencé à se couvrir avec des pages de Gemara qu'il a étudiées. Et c'est devenu comme une muraille, et ils sont venus pour le... Ils ne peuvent pas le jeter, des pages de Gemara. On va déchirer la Gemara. Impossible. Yeah. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, Gan Eden. Gan Eden. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a des arrangements là-haut. Oui, pour celui qui étudie la Torah. Celui qui étudie la Torah, il y a des arrangements. Aval, pas celui qui étudie la Torah et qui dit Kadosh Baruch Hu Vataran. Oh, il va pas celui-là. Celui qui étudie la Torah et qui essaye d'avoir un maximum d'Irat Shamayim, lui, Bémet, il a accès à certaines choses. וכן אמרו, אם יאמר לך יצר הרע חטוא והקדוש ברוך הוא מוחל לך, אז יצר הרע il vient il te dit, c'est la grande chagiga. יצר הרע il vient il te dit, ah faut, n'aie pas peur, t'inquiète pas, ça va aller, הקדוש ברוך הוא, il va te pardonner. אל תשמע לו, la Gemara nous dit, ne l'écoute pas, c'est faux. N'écoute pas יצר הרע. הקדוש ברוך הוא יזכנו לחזור בתשובה שלנו.